Bon début des semaines, bon début du mois de juin, bienvenue à l'actualité du jour. Au sommaire, des violents affrontements opposent. Depuis ce lundi matin, le FARDC soutenu par le Wazalendo, combattant de la F-123 à Bouimba et Kibati en territoire de Walikale où les tirs d'armes lourdes et légères entretiennent une forte psychose au sein de la population. Nous allons faire les points dans l'actualité du jour. En colère après le massacre des 19 civils attribués aux ADF, la population de Mavivi sur l'axe Beni-Oicha a manifesté ce lundi 1er juin 2026 pour dénoncer les silences du gouvernement de Kinshasa et des élus du Nord Kivu. Ouvrons l'actualité du jour par Walikale. Des affrontements opposent depuis la matinée de ce lundi 1er juin 2026 les forces armées de la RDC FARDC appuyées par le Wazalendo, combattants de l'F-123 dans les villages de Bouimba situés dans les groupements Walo-Wayungu ainsi qu'à Kibati dans les groupements Luberiki en territoire de Walikale. Selon des sources locales contactées par Kivu Morning Post, des détonations d'armes lourdes et légères sont entendus dans la zone, provoquant une vive tension au sein de la population, mais également une détérioration de la situation sécuritaire dans cette zone. Tunalamuka bien, Mungu anasaidia unatocha. Ndiyo kabisa, tangu jana manezere mpaka hivi ni magerigeri tu, tuwasikia masasi ya manvua ya Kibati na Buimba. Masasi ingaliki nalia, hatuyajua matokeo juu hakuna bado nini passage mazile maeneo za vitu. Hatuyajua sasa tutapata matokeo saa bado tutaanza vipi. La population de Mavivi sur l'axe Beni-Oicha a exprimé sa colère ce lundi 1er juin 2026. Elle accuse le gouvernement de Kinshasa et les élus du Nord Kivu de leur silence face au massacre des 19 civils attribués aux ADF Nalu. Situation à Mavivi, ça y est. Situation ya Mavivi ndio ovyo kabisa. Hii naomba inaomba kwanza degaje hivi vyote. Sasa tufe ndio hivi. Tufe hivi. Huku hivi hakuna. Société civile ingetuma bajeni yake bakiwe batoshi majio mbarabara. Kama biko karibu batume bajeni yake bakiwe toshi majio mbarabara. Eza Mavivi situation bakangi balabala ba population bakangaki yango na butu. Bakangaki yango na butu pona ba manifesta wana. Bakangi nde balabala kokanga. Moya kolekeza te. Eza nde salongo ezo salema na eri. Nous restons toujours dans l'Est de la République démocratique du Congo. 5 personnes sont guéries de la 17e épidémie de maladie à virus Ebola. 4 survivants ont été présentés dimanche à Bunia. En plus du premier patient déjà déclaré guéri, les équipes des ripostes saluent l'engagement des personnels soignants et des acteurs impliqués. On avait annoncé un premier guéri après presque une dizaine de jours que nous avons commencé cette riposte. Donc c'était déjà une première victoire. Nous avons 4 de nos infirmiers, de nos personnels soignants du centre médical évangélique ici, qui étaient positifs, qui ont été pris en charge dans leur propre structure, travailler. Et aujourd'hui, nous sommes heureux de les présenter comme des malades guéris d'Ebola. On va vous remettre un certificat de décharge parce que vous êtes vraiment guéris, déchargés.
Et vous pouvez brandir, ça c'est certifié par nous, l'équipe de coordination, l'équipe de prise en charge et l'équipe même de laboratoire pour dire on a fait tous les tests et vous êtes maintenant vraiment guéri et vous n'avez plus le virus avec vous. Et vous pouvez brandir ça même dans la communauté pour ceux qui auront des doutes, montrer qu'il y a un certificat de décharge. Et le premier certificat, ici, je vais le remettre à Madame Foura. Thank you. Thank you. Yeah. Thank you. C'est une guérie, c'est une guérie. Il faut vraiment montrer que vraiment c'est un signal fort. Elle est guérie, donc. Ezo Sembo. Congratulations. Voilà. Makati Tagirabo, uko wapi? Karibu sana. Hongera. Et le dernier, Baraka Boulambula. Il a peur. Ok. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a réceptionné en centre des traitements d'Ebola des 100 lits à Bunia. L'Organisation mondiale de la santé a financé et remis cette infrastructure à l'Institut national de santé publique de la République démocratique du Congo lors d'une cérémonie officielle. Reportage. Ça fait plus de 16 épidémies que le gouvernement congolais a gérées, mais celle-ci est un peu différente de ce que nous avons connu les fois passées. Mais ce n'est pas vraiment un grand problème, même si aujourd'hui on n'a pas un vaccin, on n'a pas un traitement. Les mêmes mesures que nous avons utilisées pour contrôler les anciennes épidémies sont mises en place et nous pensons contrôler l'épidémie dans un bref délai. Vraiment, nous avons l'espoir et le virus ici n'est pas aussi compliqué que ce que nous avons géré les fois passées et avec le support de tous les partenaires, nous pensons contrôler le plus rapidement possible cette épidémie. Et donc, ce que nous pouvons dire à la population, il faut avoir l'espoir au système, communiquer avec les prestataires, ayez confiance au système et nous allons contrôler ça. Vous avez un cas suspect au niveau de la communauté, faites-le signaler au système pour protéger les autres membres de la communauté. Et dès que nous avons les cas, nous allons les prendre en charge et il sera guéri. Là, nous avons des personnes déjà qui sont guéries. Et donc, ceci montre que nous pouvons soigner, guérir les malades. Ne séquestrez pas les malades dans les communautés. Amenez-nous les malades pour que nous puissions les traiter et pour sauver vos vies et pour qu'on contrôle le plus rapidement possible. Si vous les séquestrez dans les communautés, la maladie va prendre plus de temps et ça va perturber nos activités quotidiennes. Donc, nous avons besoin de l'effort, de l'engagement de toute la communauté, de toute la population pour que nous puissions contrôler le plus rapidement possible. Nous, ici, nous ne saurons pas contrôler la maladie seuls. Parce qu'ici, c'est seulement les malades que nous confirmons. Mais il faut qu'on les nous amène pour qu'on vérifie s'ils sont malades ou ils ne sont pas malades. Tout doit commencer au niveau de la communauté. La communauté doit aider et nous sommes contents que la communauté participe déjà à cet effort. Et on a un message d'espoir. Tout va se régler dans si peu de temps. À Lubumbashi, des jeunes du parti Ensemble pour la République ont manifesté le week-end contre le référendum et les changements de la Constitution. Les manifestants ont organisé une marche dans plusieurs communes de la ville de Lubumbashi. Ils ont brandi des pancartes non au référendum et non au changement de la Constitution. La jeunesse d'Ensemble pour la République dans la fédération de Lubumbashi affiche sa détermination à s'opposer à tout projet de modification de la Constitution. Ce message a été porté par Jonathan Kenge Kashitu au cadre du parti politique de Moïse Katumbi Chapwe lors d'une grande matinée politique organisée ce samedi 30 mai au siège du parti.
Prenant la parole devant plusieurs cadres, hauts cadres, militants et sympathisants du parti, Jonathan Kenge Kashitou a réaffirmé la position d'Ensemble pour la République sur la question constitutionnelle. Sans détour, il a rejeté toute initiative visant à modifier la constitution actuelle, plaidant plutôt pour un dialogue inclusif susceptible d'apporter des réponses aux défis auxquels fait face la RDC. Il faut kudefendre droit yetu, tunasikilizana. Kama banapima kutushe constitution, batapata King Kondo, baba yetu aritonesha nini, batapata Bucheche, haina vile. En tout cas, Mukine a besoin de changer la constitution. Tout qu'on a besoin de dialogue. Bantu Bekonanjala, guerre Koku Est. Donc à partir de Léo, on a lancé un message à la jeunesse, il y a ensemble. Il faut tout quoi pas moya. Parce qu'à ma élection est Tanza, ça. À tout à Djachiria, tout à Choukamou, Balabala, il a vu. Au cours de cette rencontre, le haut cadre du parti politique Ensemble pour la République a également procédé à la remise de récompenses à plusieurs jeunes qui se sont illustrés lors d'activités sportives. Une matinée, selon lui, d'encourager l'excellence, la discipline et l'épanouissement de la jeunesse du parti. Jonathan Kenge a par ailleurs exhorté les jeunes d'Ensemble pour la République à rester mobilisés et vigilants face. Dans la ville province de Kinshasa, Alternative 2028 appelle les Congolais à observer une journée ville morte ce mercredi 3 juin. Le mouvement proteste contre le projet de révision constitutionnelle qu'il accuse de vouloir ouvrir la voie à un troisième mandat du président Félix Tshisekedi. Alternative 2028 affirme que la Constitution ne constitue pas un obstacle à l'amélioration des conditions de vie des Congolais. Alternative viva! Viva! Alternative viva! Viva! Alternative viva! 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 Tous pour la patrie! Biso Alternative 2028. Oui, vous avez mwana mboka Ados Ndombasi. Et le mona C64. Toye koye bisa papa, maman. Bilenge pour la Mokolia le 3 juin 2026. Moi la mboka nyoso tikala na ndaku biso le soit jeune te voilà ndaku le 3 de bimate moto moko te abima biso nyoso to vanda na ndaku vandisa mwana na ndaku papa vanda na ndaku po baso posa bino mingi Congo ezali pona biso ba surtout article 48 ya constitution lobi nini l'état va tirer courant mai zela kolia malamu ba congolais papa tozomona pasi leki na Congo pasi leki tokoki lisusu te biloko wana to bako dirige biso na basali te bako luka ko changer constitution bana to boti batangi bakoma kuluna ora nini po misala ezate tozonyo kama kolia ezate makamnyo za pasi neko Chilombo ndeko nanga na ndeko Kabila ba se comploter contre Congo pour te bakabola Congo na biso koma biteni mibale papa fati de lingi bongo te to boy changement constitution to boy moka na biso kabona to boy pe makambo 3e mandat papa déposer ngonga na ebele mi déposer ozayo mokote tika waninga kende 2028 okokoma sénateur à vie oyeba ke makambo ya constitution mema Thérèse Kapangala na mabele et même aussi mukele na mabele yango biso lisanga Alternative 2028 to bengisi bino ba observer journée ville morte le 3 juin pona kolakisa ndeko Chilombo ete to lingi makambo ya ko changer constitution te to boyi pe makambo ya 3e mandat bozo ba leçon na oyo bili boko sala lelo do ba ete Mobutu aluka akutika na pouvoir kasi akundama bato 7 to vanda na ndako moko ya le 3 juin pona ko yebisa bango te akanda yeah akanda papa yeah. Ça n'est complètement fini, mesdames, messieurs, l'actualité du jour pour ce 1er juin 2026, le 1er du mois de juin. On se retrouve d'ici là pour d'autres nouvelles sur Kivu Morning Post. Abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau sur Kivu Morning Post. Portez-vous bien.